Yop tout le monde, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, que vous êtes très nombreux à attendre. Oui les amis, comme d'habitude, nous sommes début décembre, le 1er décembre, et comme chaque fin d'année, lorsqu'il y a des sorties de code, etc., je prends du plaisir à faire un petit défi, une vidéo par jour pendant un mois. Ça fait 4 ans maintenant que je le fais. En 2017, souvent je le ratais. Cette année, je l'ai réussi sans aucun problème. L'année dernière, on avait même poussé à 65 vidéos d'affilée au total, ce qui était très éprouvant, mais très cool à faire. Et donc du coup, comme d'habitude, j'aime bien faire un petit bilan. Tu vois, un bilan, on voit les statistiques, combien ça a rapporté de vues, combien ça a rapporté d'abonnés, combien ça a rapporté d'argent également. Moi, je suis transparent, j'en discute sans aucun problème. Donc, vous allez voir des sommes directement qui ne sont pas floutées avec des exemples concrets. Ça me fait plaisir de vous montrer un peu l'envers du décor et comment ça fonctionne. Et voilà. Donc, à côté de ça, c'est un mois qui a été spécial pour moi parce que même c'est un mois où je fête un petit peu la sortie, tu vois, du nouveau code, tout ça, machin. C'est peut-être le mois, une vidéo par jour pendant un mois où j'ai le moins fait de gaming, paradoxalement, tu vois. C'est vrai que je me suis amusé à diversifier mes contenus et j'ai envie qu'on en discute parce que j'ai pris du plaisir à le faire et je pense que c'est également votre cas. Mais bon, vous avez votre espace commentaire pour le faire, donc analysons un petit peu ce que j'ai sorti d'abord et ensuite ce que ça a rapporté et faisons un petit bilan à notre sauce. C'est parti. Donc voici ma page YouTube, voilà, 475 000 abonnés. Rappelez-vous, j'avais fait une petite refonte, maintenant je m'appelle Zach sur ma chaîne. Et on a commencé sur cette première vidéo, le vlog Islande #1, et on a terminé sur Zach en roue libre ici. Bon, j'avoue, ce mois-ci, il y a eu un truc qui était assez sympa, c'est que j'ai repris Zach en roue libre sur ma chaîne et que du coup, les VOD allaient directement sur ma chaîne et comptaient techniquement comme une vidéo sortie. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir chaque semaine une vidéo sortie. Donc il y a, on va compter, hein, il y a tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 rediffs de Zach en roue libre. Si on prend 2 fois où j'ai dû sortir des gameplays de live, d'accord, parce que j'étais un petit peu en galère, donc Zach, pète-moi le plus ici, si je ne dis pas de fusil, le fusil à pompe sur Das Os, ça fait 7 sur 30 qui sont issus de live. Mais les Zach en libre, je les mets quand même à part parce que Zach en libre, c'est quand même de la préparation, c'est quand même, tu vois, du travail, etc. Donc ça peut être compté comme une sorte de grand tournage, même si derrière c'est rediffusé en live. Il y a 7 contenus qui viennent de live, mais il y en a 5 qui sont plutôt travaillés, alors que les 2, je vous cache pas, quand t'es en stream, t'es là, tu peux être ton gros gameplay, le niveau de travail c'est 0, mais pour certains, je sais qu'il n'y a pas de souci. Après, ces gameplays de stream, on le voit dans les vues, ils fonctionnent pas trop, ça dépend. Il peut y avoir des choses qui fonctionnent. L'année dernière, par exemple, j'avais fait des 1v1 contre des rageux, et tout ça avait marché. Mais c'est vraiment la vidéo plus dépannage qu'autre chose. On le voit de toute manière aux vues, hein. Regardez celle-là, 20 000 vues en 8 jours, bon, 40 000 vues en 2 semaines. Le fusil à pompe sur Das Os, ça a pas chauffé grand monde. Par contre, paradoxalement, les Zach en roue libre, eux, on se tanks de fou. Et je suis très content de l'avoir repris sur ma chaîne. Zach en roue libre, ça a toujours été mon bail, et vous allez voir plus tard que je me suis retrouvé financièrement également. Mais voilà, pour certains Zach en roue libre, donc je trouve qu'il y a eu des bangers en ce mois de novembre. J'ai fait moi-même le 100e Zach en roue libre où Dwagby m'a présenté. J'ai reçu Seb, j'ai reçu Captain Roshi, j'ai reçu les frérots de chez Camino TV, j'ai terminé avec Magla. Je trouve que c'était un mois très stack, très sympathique, et à les avoir sur ma chaîne, c'est cool. Je pensais à un moment créer une chaîne YouTube pour Zach en roue libre, finalement je me suis dit allez, vas-y, foutu pour foutu, c'est mon contenu, il y a mon nom dedans, je mets sur ma chaîne, et ceux qui sont pas contents, vous allez vous faire foutre. C'est le Zach qui est tendu. À côté de ça, on parle du coup de la sortie de Call of Duty. Donc la sortie de Call of Duty, comme d'habitude, je vous le dis, je fais des vidéos Call of Duty, je prends du plaisir à faire, mais j'ai pas fait que du Call of Duty, et surtout j'en ai fait moins que les autres années. On va compter en chiffres. Sortie de Call of Duty, regardez, le début d'une belle année, ma première vidéo Vanguard. J'en ai pété 3 d'affilée, puis une 4e, là, c'est-à-dire qu'en 5 vidéos, il y a eu 4 vidéos code. Tu peux en retrouver une autre ici et une autre là, ça fait 4 plus 2, 6, très bien. Ensuite, le meilleur sniper français, 7, 8, 9, 10. 10 vidéos qui sont du Call of Duty direct, si on compte pas les 2 gameplays de stream qui sont issus de stream. Je parle de vidéos que j'ai purement tournées. À ça, vous pouvez ajouter une vidéo BF et une vidéo sur Halo, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pourquoi pas faire une Zach Cup un jour sur Halo, j'en discute comme ça, mais ça peut être cool. Donc du coup, on est sur 7 gameplays de live, plus 12 vidéos gaming, donc 10 de Call of Duty et 2 pas Call of Duty, d'accord, Halo et BF. Et enfin, du coup, pour terminer, du coup, hein, c'est hashtag analyse, 11 vidéos qui n'ont pas été du gaming du tout. Et là, on est allé sur tout et rien, et je suis très content d'avoir fait ça. La vidéo les plus grandes dingueries de l'histoire de Ligue 1, 70 000 vues, ça a pop de ouf, vous avez kiffé. Je regarde mes avis Google, vous avez également apprécié cette vidéo, et il y en aura d'autres à venir. Le tacos, la marinade avec Joël, c'est un tournage qui me tenait à cœur, que vous avez apprécié, 38 minutes, mais c'était un pur banger, franchement. La classique FAQ, que j'adore faire chaque année pour répondre un petit peu à vos questions. Et après, derrière, les séries de vlogs. Donc on voit les 3 vlogs Islande, qui sont absolument exceptionnels, c'est ma meilleure série de vlogs, je pense, sur ma chaîne. 1, 2 et 3. Et enfin, le vlog Copenhague,
Il y aura un épisode 2 pour ce vlog Copenhague. C'est très sympa. J'aime beaucoup, comme j'ai dit, les vlogs, c'est pas ce qui fonctionne le plus sur ma chaîne. Mais, je le répète en très rapide, ceux qui les regardent kiffent tellement que ça me fait du mal de leur enlever ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de petites vidéos concept. Et avec Emma, ma stagiaire, on travaille sur des sortes de concepts de cette manière, des story time, des bails où je raconte des trucs. Parce qu'après, regardez, par exemple, là, je raconte quand je me suis fait voler. Là, je traite, à mon sens, de l'affaire Inoxtag et Ultia et je donne mon avis dessus, tu vois, en argumentant et tout. J'aime bien aussi de temps en temps prendre un petit fait d'actualité et en parler. J'avais commencé le mois comme ça. Elle a très bien fonctionné, hein, je vais pas cacher. Et j'en suis content, tu vois. Mais c'est pas le contenu le plus régulier de ma chaîne, tu vois. Genre, s'il y a un truc où je me sens pas légitime, où je me sens chaud de le faire, où je me dis je peux apporter un point de vue qui est intéressant, je le fais. S'il y en a où c'est pas intéressant, bah je le fais pas et je laisse passer. J'aurais pu parler également de l'affaire il y a un mois quand il y avait tout ce drama autour de Locklear et tout, et je l'ai pas fait par pur choix parce que je me disais bon, j'ai pas spécialement grand chose à apporter sur la question, donc j'ai préféré squeeze. En tout cas, la diversification de ces contenus me fait plaisir et on voit que voilà, j'ai des contenus qui ne sont pas du code qui peuvent faire plus de vidéos que certains codes, comme par exemple la vidéo tacos ou la vidéo thread foot Ligue 1. J'ai des vidéos qui sont pas du code qui font moins de vues que mes vidéos code, comme par exemple voilà mon vlog à la Blast première ou alors certains vlogs Islande. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai des vidéos codes qui peuvent aussi un peu moins fonctionner. J'ai l'impression que cette année quand même si moi j'aime bien Vanguard, il était un peu moins hypé, ça se ressent également dans les ventes. J'avais vu des stats comme quoi au UK, il était moins vendu, il avait moins d'engouement et tout. Ça se ressent peut-être également au niveau du suivi des contenus. Moi en stream, j'ai pas trop ressenti pour l'instant de différence en tout cas. Moi j'aime bien, je prends du plaisir dessus. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, j'aime bien proposer un peu de tout, tu vois, un peu de code quand je le sens, mais aussi autre chose. Et je pense que ce sera aussi la direction de ma chaîne à l'avenir. Maintenant qu'on a discuté des contenus, voilà, je voulais quand même qu'on parle de ce qui est sorti. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Allons voir les analytics. Ce mois-ci, ma chaîne a généré 2 131 602 vues. 1 300 000 qui viennent des fonctionnalités de navigation. C'est, comme je vous le dis, on en parle souvent, ne serait-ce que dans Loop ou dans mes émissions. Les fonctionnalités de navigation, qu'est-ce que c'est? C'est notamment la page d'accueil YouTube. Et la page d'accueil YouTube, maintenant, elle drive la majorité des vues et ça se ressent directement. 1 300 000 de ces vues sur 2 130 000, soit 61%, proviennent directement de cette page d'accueil et c'est-à-dire de ce que YouTube va vous proposer. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui me regarde, imaginons il regarde 2, 3, 4 de mes vidéos. Il va avoir de plus en plus de mes vidéos qui lui sont proposées dans son accueil. Puis d'un coup, imaginons il arrête de regarder mes vidéos pour X ou Y raison. Et bah de moins en moins mes vidéos lui seront proposées dans son accueil. C'est ce qui fait que, voilà, à des moments, ça fluctue. Et c'est ce qui fait aussi, à mon sens, que ton nombre d'abonnés ne veut plus rien dire. À l'heure actuelle, j'adorerais qu'il y ait une forme à la Spotify, ton nombre de spectateurs mensuels. Et ça serait beaucoup plus, à mon avis, représentatif du nombre de personnes qui t'ont regardé dans le mois ou pas. Par exemple, moi, ce mois-ci, j'ai peut-être eu 1 million de spectateurs. Et puis, un autre mois, je suis moins actif. J'aurais peut-être eu que 50 000, tu vois. Mais je trouverais, tu vois, une sorte de métrique comme ça, un peu à la Spotify, plus pertinente que le nombre d'abonnés. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai que tu regardes mes vues. Oh, Zach, putain, t'as 450 000 abonnés et tu fais 50, 60, 70 000 vues, c'est pas terrible, nanana. Mais pour un gars qui est là depuis 6 ans et qui a forcément une partie de sa commu qui n'est plus là dans le temps, certaines personnes passent à autre chose, n'aiment plus mes contenus, regardent autre chose, évoluent tout simplement, grandissent, bah c'est assez normal, tu vois, il n'y a pas de honte à ça. Et je trouve que je me maintiens plutôt bien dans le temps. Et c'est ce qui, et je me permets, tu vois, de skip sur une autre métrique, et on l'avait déjà vu l'année dernière, état d'abonnement. 50% de mes vidéos sont vues par des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est quasiment égalité. C'est-à-dire que 50,7% de mes vues, soit 1 81 000, proviennent de gens qui sont abonnés à ma chaîne et l'autre moitié ne l'est pas du tout. Donc la cloche, tes abonnements et tout, un petit peu ronflant. Ça se sent quand même sur un truc, regardez au niveau du watch time, les mecs qui sont abonnés regardent en moyenne 50 secondes de plus. C'est là où tu te dis, quand ils ont fait la démarche de s'abonner, c'est vraiment qu'ils m'aiment bien, donc... Bon, peut-être que du coup, il reste plus longtemps sur les vidéos. Je pense que ça a un impact direct. Mais sur source de trafic, du coup, après derrière, t'as aussi un autre truc qui est contrôlé par YouTube, les suggestions. Donc les suggestions, le fait que les personnes suggèrent, enfin ta vidéo soit suggérée, par exemple, quand vous en avez fini une, bah ah boum, une vidéo de Zach peut venir derrière. Donc c'est aussi un truc contrôlé par YouTube. Et là, boum, t'es quasiment sur les 3/4 de tes vues où c'est YouTube qui décide de purement ou pas de proposer tes contenus ou pas. Et t'es un petit peu à la merci en quelque sorte. Et d'ailleurs, quand on voit sur les suggestions de vidéos la durée moyenne d'une vue, 21 minutes, 20 minutes, gros, c'est que c'est des accs en roue libre, tu vois, c'est comme ça que tu réfléchis. Recherche YouTube, bah, on voit que la recherche pèse plus beaucoup, entre guillemets, que 12%. Et alors, il y a bien un truc maintenant qui marche plus trop, les notifs, hein. Donc, les notifications, je suppose que, voilà, vues provenant des notifications et des emails envoyés aux abonnés, que 27 000 vues de gens qui, peut-être ont activé la cloche, je suppose que c'est ça. En tout cas, à l'heure actuelle, activer la cloche... c'est plus trop ça, les écrans de fin, pareil, ça fonctionne pas de fou malade. Après, il y a quoi d'autre? Les fiches annotations de vidéos, ça c'est par exemple quand je vous mets une annotation sur la vidéo avec où je vous renvoie sur une autre, ça fonctionne pas de fou. Page de chaîne, c'est quand les gens viennent direct sur ma chaîne. Autre fonctionnalité de YouTube, bon, c'est encore une fois un petit peu négligeable, même si 73 000 vues en sorte, ça reste correct. Mais bon, franchement, pour être honnête, c'est là où on voit que l'onglet abonnement et le fait de consommer via l'onglet abonnement, encore une fois, ça a évolué, c'est plus la même chose. Et donc, en conséquence, bah, les mœurs évoluent tout simplement, les amis. Donc,
2 131 000 vues. Je suis assez content. D'ailleurs, on peut voir, je crois, si je dis pas de bêtises, la situation géographique. Comme d'habitude, 81% de Français, 5% de Belges, quelques Suisses et Canadiens, la Réunion, Algérie et Maroc, quand même, quelques milliers de vues. Et puis après, là, tu descends et c'est les enfers. Hein. Qu'est-ce que 338 mecs au Japon ont vu mes vidéos? En plus, avec la durée moyenne, 14 minutes 33. Mais c'est énorme! Genre les mecs au Japon, les 300... Tu sais, tu pourrais te dire, le japonais il tombe sur ta vidéo sans faire exprès et t'as un watch time de 1 minute parce qu'il se dit oh, bah, qu'est-ce qu'il veut, lui avec son français on s'en bat les couilles. Bah non, ça peut-être être des accords libres aussi, peut-être quelques abonnés qui sont au Japon, qui regardent les accords libres et qui ont un watch time supérieur. Mais c'est trop drôle de voir ça. Genre le watch time japonais 14:30, le watch time de Madagascar juste en dessous, 8 minutes 58. Genre rien à voir, tu vois, genre à Madagascar, oh, ils aiment pas trop mes vidéos. Oh la Russie. Oh les Russes, 4 minutes 28. Oh les Indiens, 86 vues qui viennent d'Inde, 2 minutes 46. Donc je pense que c'est plus ou moins ça, tu vois. Genre des Indiens qui tombent sur une vidéo, on ne sait pas comment, par la magie de YouTube et qui se disent, bon bah lui, bon il est bien sympa mais il va se faire foutre. On voit quand même pas mal de pays un peu européens. Il y a des pays qui sont pas très loin. Donc par exemple quand je vois 3500 vues qui viennent d'Allemagne avec 13 minutes de trucs, c'est très facile de deviner qu'il y a quand même quelques centaines d'abonnés qui peut-être me suivent au quotidien et qui habitent en Allemagne. Pareil pour l'Espagne. Tu vois, 6000 vues venant d'Espagne, bah il y a des abonnés qui vivent en Espagne. Il y a quelques mecs qui me suivent, des francophones en Algérie, au Maroc. Et dédicace bien sûr à mes frérots dans les dom-toms. On vous aime bien. Donc toujours intéressant d'essayer de voir d'où ça vient. Oh, 1000 Ivoiriens. Dédicace à ma commu ivoirienne, on vous aime bien. L'âge du spectateur. Et ça, c'est la répercussion directe de ce que je vois. L'âge du spectateur, pour le coup, c'est bien foutu. Et quand je vous dis que c'est bien foutu, dans la rue, quand on me reconnaît et tout, j'ai constamment une commu qui est autour de ça. Donc une majorité de 18-24 et quand même des frérots qui ont un petit peu plus. Certains me diront que oui, effectivement, il y a des comptes YouTube qui sont créés pour avoir 18 ans et regarder ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai pas une commu de gamins et j'ai souvent même des mecs qui ont grandi avec moi, tu vois, qui regardent mes vidéos en 2015 et qui, 6 ans plus tard, sont toujours là. Et c'est très gratifiant d'ailleurs. Mais je le sens, je le ressens, je le vois. D'ailleurs, regardez, on le voit à la durée classique, durée de vue moyenne. Un gamin de 13 à 17 ans, il ne regarde mes vidéos que 8 minutes 39 et tout ce qui est au-dessus regarde bien plus mes vidéos et tout ce qui est au-dessus, donc dans leur compte YouTube, bien sûr, le regarde encore moins. Donc tu vois que mon cœur de cible, ne serait-ce que par le watch time, on le sent. Hop là. C'est vraiment le 18-34 ans. Ça, c'est ma cible, mon frère. On enchaîne d'ailleurs à 96% de mecs, voilà. Par contre, les meufs regardent plus longtemps. Les gars, va falloir rehausser tout ça. Ouais, ça me fait rire, ça me fait rire. Et on va passer ensuite à un autre truc qui me chauffe de fou et qui vous chauffe également, mais ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer. Vidéo. Et là, on voit très exactement combien ça a généré. Alors, ce mois-ci, ça a été un mois de stonks quand même assez global. 7 828 € et 24 centimes générés par ma chaîne YouTube avec 2 millions de vues. Donc déjà, bon, le mythe des 1 € les 1000 vues made in 2014, tu le sautes, hein, c'est bien au-dessus, surtout en novembre et surtout maintenant. Bon, tu peux mettre plusieurs vidéos dès qu'une pub, dès qu'une vidéo fait 8 minutes, et bah les contenus et les revenus se ressentent derrière. Et là, on va faire un petit bilan. Donc, j'ai 4 vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Moi, je considère que mes vues correctes entre 50 et 70 000. Quand une vidéo fait 50-70 000, c'est plutôt pas mal. Quand c'est un peu en dessous, c'est décevant. Et quand c'est 20-30 000, là, c'est vraiment pas terrible. Et j'ai quand même, on va dire, pas mal de vidéos qui ont fait autour de ça. Derrière, j'ai des vidéos qui sont dans le carcan que je considère comme acceptables, même plutôt pas mal. Tu vois, voilà, allez, 49 700, je vais l'accepter, celle-là aussi. On va dire une grosse dizaine de vidéos qui est peut-être un peu plus, qui est entre 50 et 70 000 vues, qui sont des scores, je trouve, corrects. Et après, derrière, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont dans des coins un peu plus décevants et tu le ressens au taux de clic par impression. En fait, une impression, c'est quand ils ont proposé la vidéo et le taux de clic moyen, un bon taux de clic, voilà, vous les voyez au-dessus, c'est des 8, c'est des 9%, des bails comme ça. Là, ça veut dire que la vidéo a généré un intérêt qui est bon. Par contre, quand le taux de clic par impression est plutôt faible, ça veut dire que on a dû proposer à beaucoup de personnes pour que ça fasse le nombre de vues associées. Donc regardez, par exemple, très intéressant la vidéo de show. Regardez, la vidéo de show. Vu que c'est une vidéo de 1 heure et des brouettes, c'est un taux de clic à impression faible. Par contre, ça fait beaucoup de vues. Ce qui veut dire qu'elle a été proposée à 1,5 million de personnes. Vous voyez, j'ai 400 000 abonnés, mais cette vidéo a été proposée à 1,5 million de personnes. Pourquoi? Peut-être par l'engouement que ça a généré. Seb, 3,5 millions d'impressions. C'est hallucinant. C'est comme si j'avais 3,5 millions d'abonnés sur cette vidéo. Par contre, sur d'autres, ça propose beaucoup moins. Tu vois, genre, le truc le plus cheaté du jeu, quand même, 711 000 personnes. C'est quand même pas mal. C'est assez marrant de voir à combien ça propose de personnes et l'influx que ça peut avoir. Tu vois, c'est là où tu vois YouTube, il y a des choses, des fois, tu comprends pas. Des vidéos qui ont plus pop que d'autres, des vidéos qui ont moins marché que d'autres, sans doute parce que ça les propose moins. Je vous laisse analyser les chiffres, hein, je vais pas les analyser dans le détail, mais bon, force est de constater que les vidéos qui font le plus de vues, c'est celles qui ont le plus d'impressions, qui ont été le plus proposées à des gens. Et ces impressions, ça dépend également du taux de clic, mais des commentaires, des likes, de plein de trucs. C'est l'algorithme YouTube qui combine plein de bails. On voit même le nombre d'abonnés que m'ont apporté les vidéos. Et par exemple, sur mes 9700 abonnés supplémentaires que j'ai eu, il y en a 2100 qui viennent directement de ça, de la vidéo Inoxtagultia. Par contre, à côté, il y a d'autres, par exemple comme celle de Seb, qui m'ont apporté 600 abonnés, d'autres qui en ont apporté une centaine, tout ça. Et là, vous avez les revenus estimés par vidéo.
vidéo et j'ai trouvé un truc très intéressant pour vous montrer à quel point une vidéo longue peut faire beaucoup plus d'argent que des vidéos plus courtes avec moins de pubs. Voilà un exemple concret, la vidéo du tacos où on est allé avec Joël, d'accord, elle fait encore 5000 vues ces 48 dernières heures, hein, donc comme quoi. Au-delà de ça, en 133 000 vues, elle m'a rapporté 538 €. C'est l'équivalent quasiment de 5 € les 1000 vues. Avec le fait que ce soit plus long, que ce soit en novembre, le CPM est supérieur et le fait qu'il y ait plusieurs pubs dedans. Après, attends, est-ce que je me trahis ou pas? Je suis pas un bâtard. Vraiment, ça a toujours été ma mentale. Je ne mets pas trop de pubs sur mes vidéos. J'insiste, moi, j'essaie toujours de faire en sorte que mes vidéos ne soient pas blindées de pubs. C'est-à-dire que quand tu sors une vidéo et que la monétisation est acceptée, le robot peut t'en foutre comme ça au hasard. Et donc, du coup, des fois, j'ai des vidéos, elles sont blindées de pubs parce qu'il faut que je repasse derrière pour en enlever. Je vous jure que des fois, je repasse derrière une vidéo pour enlever des pubs. Mais là, par exemple, sur une vidéo de 38 minutes, voilà, il y a 3 pauses pubs, sachant que tu te manges rarement les 3. Tu vois, tu vas te manger, allez, peut-être une au début, une à la fin ou quoi. Et tu peux la plupart du temps quitter au bout de 5 secondes. Je trouve que pour une vidéo de 38 minutes, c'est digeste. Ça fait une pub toutes les 10 minutes. Si on prend un format télé, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais à titre personnel, je trouve ça acceptable. Un autre exemple concret, le Zacro avec Seb. Et là, tu vois que la longueur influe. Là, tout à l'heure, 133 000 vues, ça a fait 500 et des brouettes. Là, 145 000, donc entre guillemets, que 10 000 vues de plus, rapporte plus de 200 € supplémentaires. Et c'est là où tu vois la longueur. 800 € générés avec ça. Et c'est là où aussi, le retour de Zach en roue libre sur mes réseaux m'a été très profitable, pour être honnête, parce que en plus de reprendre une émission en live qui fonctionne bien, ma chaîne Twitch est très active depuis 1 an et fonctionne bien, donc je suis très content, c'est que financièrement parlant, c'est mieux pour moi. Par exemple, je vais vous sortir les chiffres. Quand j'étais chez le stream et que je faisais Zach en roue libre, je prenais 250 € l'émission, et chez Vita, je prenais 350 € l'émission. Là, une VOD qui fonctionne un peu, peut ramener beaucoup plus que ça. Après, toutes les VOD ne fonctionnent pas, mais j'ai même pris en exemple concret une VOD qui a moins fonctionné, mais tout est relatif. 61 000 vues pour 220 €. T'es quand même sur du 3 balles et quelques. C'était en octobre. C'est pas mal. Donc voilà pour les sous. Les sous derrière, ils vont dans ma société. Donc moi, j'ai une société. Et avec ma société, qu'est-ce que je fais? Je me reverse des salaires. Je paye mon alternant. Je paye ma stagiaire. J'investis dans le local. J'ai plein de bails. Donc oui, effectivement, je récupère 7800 balles et quelques sur la société. Mais comme d'hab, je vais pas te faire un dessin économique et tout. J'ai pas mal de charges. J'ai pas mal de dépenses. Et j'ai engagé beaucoup de dépenses avec le local. Par contre, là où je suis tout à fait honnête, c'est que maintenant, ces dépenses, elles sont faites. Genre le local, je l'ai payé. Mon intérêt, je l'ai payé. Et à part remplacer des trucs de temps en temps, bon, je l'avoue, l'année prochaine, Inch'Allah, l'année prochaine, ça devrait être beaucoup plus profitable pour moi et ça me permet également d'investir dans mes émissions, comme par exemple Loop. Voilà. Mais bon, je vous montre les sommes, vous en pensez ce que vous voulez, elles sont ce qu'elles sont. On continue gentiment avec un autre truc que j'ai trouvé assez intéressant. Attendez. Ah oui, source de l'abonnement. Voilà, source de l'abonnement classique. La source de l'abonnement. 9711 abonnés supplémentaires, 12 000 en réalité nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, 2400 qui ont dit... On a arrêté de suivre ces vidéos. Le Zach, c'est bon, on a grandi, gros. Encore du Call of Duty, mais qu'est-ce que tu veux, espèce de puant? Concrètement, sur ma chaîne YouTube, il y a 1000 personnes qui étaient abonnées, qui ont fait l'acte de se désabonner en allant directement sur la page de ma chaîne, ou alors sur une page de lecture. Et alors qu'à l'inverse, sur une page de lecture, c'est-à-dire, en gros, il y a 500 personnes qui, en regardant une de mes vidéos, ils se sont désabonnés. Vraiment, elles regardent une vidéo, elles ont fait ça? De la merde, frère, on veut pas voir ça! Et elles sont désabonnées. Par contre, paradoxalement, il y a 7800 personnes qui, en regardant une de mes vidéos, se sont abonnées. 2000 personnes sont abonnées en venant directement sur ma chaîne, 1000 se sont désabonnés en allant sur ma chaîne. Donc il y a quand même 1000 qui font la démarche de venir se désabonner en allant directement sur la chaîne, alors qu'il y en a 2000 qui vont direct sur ma chaîne pour s'abonner à contrario. Donc ça, c'est drôle de voir un peu la différence. Là, la majorité, elle se situe sur la page lecture, alors qu'à l'inverse, sur le nombre d'abonnés perdus, ça se situe sur la page de chaîne. Pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, fonctionnalité interactive, je sais pas ce que c'est exactement. Et après, derrière, il y a plein de bails. Et là où tu vois que je perds également des abonnés, c'est sur le flux abonnement. Donc des gens qui vont dans leur flux abonnement qui se disent, ce mec-là, j'arrête de le regarder, on arrête de suivre. Liste des abonnements aux chaînes, je sais même pas ce que c'est. Et compte clôturé. Il y a quand même 200 comptes clôturés sur les 2400, ça fait à peu près 10% de comptes qui ont tout simplement été fermés pour X ou Y raison, je sais pas pourquoi. Toujours intéressant de voir le petit type d'appareil, comme d'habitude. 46% des vues qui viennent sur mobile. Plein de mecs qui regardent des vidéos YouTube sur mobile. Et à l'inverse, les gens qui regardent sur mobile regardent moins longtemps. Alors que sur ordinateur, c'est quand même aussi pas mal, ça reste 27%, mais ils regardent 3 minutes 30 en plus en moyenne sur ordi. Peut-être parce que sur ordi, tu mets en fond, tu vois. Alors que sur téléphone, t'es concentré dessus, c'est peut-être plus à même de te faire quitter, tu vois. Console de jeu, t'es au-dessus de la moyenne. Et là, téléviseur, les frérots qui prennent le temps, voilà, vous représentez que 7% au total de mettre sur la télé. Vous, par contre, hein, vous êtes là pour Zach, vous restez pour Zach, tu vois. Et ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Il y a sans doute plein d'autres stats qui peuvent être très intéressantes à regarder. Ah, bah voilà, les revenus par... les revenus par annonce désactivable ou pas. Donc là, par exemple, les annonces désactivables m'ont ramené à un CPM de 6,76 €. Les annonces display, je sais même pas ce que c'est, 0,89 centimes aux 1000 vues, je crois, aux impressions, bref, t'as capté. Et c'est là où tu vois le détail de ce que ça m'a ramené. Tac. Oh là là.
plutôt pas mal, frère. Ah, ça a grimpé fort. Ça fait des sous de fou. Incroyable. Parce qu'en fait, sur YouTube, tu shares une partie de ce que tu gagnes avec YouTube, si jamais tu ne prends pas 100% des revenus, tu vois. Donc ça, c'est tout ce que la chaîne a réellement généré. Et après, derrière, moi, ce que j'ai repris, c'est 7008 et des bruits. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je sais pas réellement s'il y a d'autres stats globales qui peuvent être chaudes, mais en tout cas, je pense que j'en ai fait le tour au global, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais garder quand même un très bon rythme, vous doutez bien. Il n'y aura pas 30 vidéos dans le mois, mais vous en aurez quand même plus d'une dizaine, 15, peut-être 20, on sait pas, on verra selon l'activité. Une grosse dédicace quand même à Mathéo, le monteur, le frérot qui m'a accompagné lors de ce mois et qui a tout monté, même des fois dans des conditions un petit peu difficiles, je ne vais pas mentir. Pour ma part, on en reste là. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.